Bonjour, les amis. Comment ça va pour vous tous? Je suis Mohammad Karam, généraliste en infographie et responsable des actifs. Dans cette vidéo, nous allons fusionner l'IA et la CG. Puisque cela vous a plu, il y a eu de nombreuses questions. Comment cela a-t-il été fait? Comment se fait la fusion? Comment créer l'arrière-plan? Comment placer le graphique et ajouter l'éclairage approprié pour qu'il devienne identique et que l'image devienne très réaliste? Quand j'ai eu de nombreuses questions sur ce sujet, j'ai dit que je devais le faire. Cette vidéo est destinée à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Nous commencerons par un site appelé Leonardo AI, similaire à Midjourney, qui vous donne 150 points gratuits chaque jour. Il y a un tutoriel à ce sujet sur YouTube. Nous passons maintenant à la génération d'images par l'IA, puis nous écrivons la demande que nous souhaitons réaliser. Nous commençons maintenant par créer une histoire pour l'image car il n'y a pas de concept internet ou de fond similaire à celui de notre imagination, et c'est l'avantage de l'intelligence artificielle car elle nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Nous voulons montrer les actifs qui nous appartiennent. Bien sûr, pour obtenir un HDRI sous la même forme, cela n'existe pas du tout, et je crée ce fond entièrement graphique. C'est très fastidieux, donc nous devons profiter de l'intelligence artificielle à notre avantage. À partir de cela, nous acquérons une compétence, qui est l'éclairage et la composition. Maintenant, nous choisirons l'une des images et créerons un upscaler. Eh bien, si nous pensons que cette image est parfaite pour nous, nous augmentons la résolution, puis nous la téléchargeons. Nous allons maintenant prendre la résolution de l'arrière-plan et la mettre dans les paramètres afin que le rendu soit effectué exactement. Il y a une étape très importante, qui consiste à régler les paramètres et à changer les textures pour continuer à utiliser les fichiers TX existants. C'est le meilleur dans le processus de rendu car Arnold convertit à chaque fois qu'il rend. Et avec cette modification il ne le fait jamais. Et le rendu reste rapide. Maintenant, mes paramètres et les réglages de résolution sont configurés. La prochaine étape consiste à choisir l'image d'ici, puis à la placer derrière l'objet dans la fenêtre d'affichage. Maintenant, l'étape de base dans cette vidéo consiste à ajuster les graphiques de la caméra. C'est très similaire à la prise de vue. Que signifie cela? Nous avons téléchargé l'image dans la fenêtre d'affichage et elle n'est pas normalement configurée selon les paramètres. Nous y entrons et éditons l'image pour l'ajuster, et maintenant elle est configurée. J'ajuste également la profondeur des images jusqu'à ce que l'objet apparaisse devant moi. Maintenant, l'angle de la caméra, l'objectif et tous les paramètres de la caméra seront ajustés. Nous commençons à régler la caméra et à placer un plan qui contient des lignes horizontales.
Nous utilisons ces lignes comme guide pour connaître la ligne d'horizon, car il est nécessaire d'avoir des repères pour tout cela afin d'ajuster l'angle. En répétant le processus dans d'autres prises, le type de lentille est connu, qu'elle soit grande ou petite, car elle n'est pas en perspective et qu'elle semble orthographique. Nous commencerons avec l'objectif 55 car plus l'objectif de l'appareil photo est grand, plus le nombre est grand, plus il devient orthographique. Il n'est pas nécessaire d'expliquer cela car il y a une explication de tous les types de lentilles sur YouTube. Ensuite, nous faisons quelque chose d'autre, c'est-à-dire copier, en séparant deux écrans, l'un étant la caméra principale et l'autre étant la fenêtre d'affichage. Nous réglons également le pivot de la caméra. Nous plaçons le pivot sur l'objet lui-même et le considérons comme la cible de la caméra ou similaire à la visée de la caméra trouvée dans le programme. Très bien, car je vais orienter la caméra vers l'avion dans la référence, à droite, à gauche, et nous commencerons à nous éloigner. Pour cette raison, lorsque nous travaillons sur l'arrière-plan avec l'intelligence artificielle, nous plaçons le type d'objet qui sera modifié dans les graphiques pour connaître les dimensions réelles dans le plan, afin que nous ne inventions pas. Je vois que l'objectif de l'appareil photo n'est pas correct car le plan graphique a un visage allongé, ce qui indique qu'il n'est pas correct. Que devrions-nous faire? Je pense que l'objectif doit être changé et agrandi car comme nous l'avons dit précédemment, si nous agrandissons l'objectif, il devient orthographique, et nous devons connaître les types d'objectifs et comment ils affectent l'image. Je vois que l'objectif sera de 85, très bien réglé à un pourcentage très élevé, pas les mêmes dimensions, mais ce n'est pas un problème car notre type de modèle n'est pas présent dans la référence. Ce n'est pas important car nous ne fabriquons pas un modèle, mais nous travaillons sur un angle de caméra très proche. Oui, ce n'est pas 100% précis, mais c'est bien. Maintenant, nous allons faire l'étape la plus importante, qui est l'éclairage. Vous devez pratiquer cela beaucoup jusqu'à ce que vous appreniez l'éclairage.
Ici, nous connaîtrons les emplacements de la direction de l'éclairage, les couleurs de l'éclairage et les emplacements des ombres, de manière à ce qu'ils ressemblent à une référence, afin de nous épargner la prochaine étape, qui est la composition. La seule chose dans cette étape de composition est d'ajuster les couleurs. Nous allons accélérer cette étape car elle n'a pas de conseils ni d'astuces. Profitez de la musique. Ici, nous allons modifier le matériau, pas pour tous les matériaux, mais pour de petites choses afin de l'ajuster à la prise de vue pour qu'elle soit réaliste. Eh bien, l'éclairage a été bien réglé, et maintenant nous ajustons les paramètres jusqu'à ce que le rendu soit terminé. Maintenant, nous doublerons la résolution jusqu'à ce que les détails de la texture apparaissent, car nous montrons le modèle avec la texture. Maintenant, nous allons enregistrer le rendu au format EXR et entrer dans Photoshop pour la composition et combiner l'image et le rendu. Nous entrons maintenant dans l'étape la plus importante, qui est le processus de fusion. Nous entrons dans Photoshop, réglons le rendu, allons dans les paramètres de l'image EXR et le convertissons de 32 bits à 16 bits jusqu'à ce qu'il soit modifié et que des filtres soient ajoutés. Commençons. Bien sûr,
La résolution est plus élevée, bien sûr, car nous avons doublé la taille, mais ici nous la réduirons de moitié, tout en préservant la qualité de la texture et en faisant apparaître les détails de la texture. Nous commençons à ajuster la droite et la gauche jusqu'à ce qu'elle atteigne le même rendu dans Maya pour qu'il n'y ait pas de disparité. Maintenant, vous allez ajouter un filtre appelé équilibre des couleurs et ajuster les ombres, les hautes lumières et les tons moyens. Nous devons ajuster les trois en même temps et commencer à ajuster les réglages et essayer d'atteindre les mêmes degrés de prise de vue en termes de couleurs. L'étape suivante est de réduire la saturation. C'est un autre filtre et, oh, c'est vrai. La case que nous cocherons est parce qu'elle affecte les calques. Elle se trouve en bas pour ne pas affecter l'ensemble des images. Nous voulons affecter uniquement le rendu. D'accord. La saturation est réglée. Vous ajoutez un autre filtre, qui est la luminosité. Il est en fait réglé. C'est la meilleure étape. L'étape de la fusion vous donne l'impression de créer une prise de vue complète. Ajoutez du noir et blanc, et c'est très important, et nous le faisons sur l'ensemble de la photo. Pourquoi? Parce que cela montre les zones sombres et les zones blanches de l'image par rapport au rendu, de manière à rapprocher les zones sombres et les zones blanches pour que la fusion soit réaliste. Pour contrôler le noir et blanc, nous plaçons un filtre de niveau en dessous. Après avoir réglé ce filtre, il me donne de la profondeur, puis nous plaçons un autre filtre pour rendre le processus de fusion précis. D'accord. Après avoir réglé les couleurs, cet homme est effacé du rendu jusqu'à ce que l'avion apparaisse derrière l'homme et lui donne plus de profondeur et de réalisme.
Maintenant, l'arrière-plan est nettoyé des éléments qui apparaissent derrière le rendu, tels que l'avion existant et d'autres éléments. Maintenant, ajoutez une couche de fumée à l'avion et derrière l'avion pour qu'il apparaisse mieux. Nous allons maintenant fusionner chaque couche jusqu'à ce que le filtre de bruit soit ajouté. Parce qu'il y a du bruit en arrière-plan,
Ce bruit doit être présent dans le rendu pour qu'il soit bien intégré. Si vous remarquez qu'il y a du bruit sur la jambe et sur le sol, et que le rendu est propre, qu'il n'y a pas de bruit, ce n'est pas réaliste, il faut donc travailler dessus. Cette étape le rend plus réaliste. Maintenant, après avoir ajouté du bruit, nous fusionnons le rendu, l'arrière-plan et toutes les couches, et nous ajoutons un filtre très important, qui est Camera Raw. Cela permet d'ajuster tout l'arrière-plan en termes de couleur, d'éclairage et d'ambiance générale de l'image. Essayez-le par vous-même jusqu'à ce que vous obteniez le meilleur résultat pour vous.
Merci de nous avoir regardés. J'espère que vous avez bénéficié de cette vidéo avec des informations utiles. Si vous rencontrez un problème, ne vous inquiétez pas. Contactez-moi immédiatement. Merci encore une fois pour votre visionnage.